Vous ne voyez pas votre visage de la même manière que les autres vous voient et vous perçoivent. Et ça, on ne s'en rend absolument pas compte. Il suffit d'être pris en photo à notre insu ou d'être filmé. Et c'est là que, en général, on trouve cela très désagréable. On n'aime pas du tout cette image. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous donner un exemple que vous avez déjà vu par vous-même. En fait, vous regardez un petit peu dans les cabines d'essayage. En général, vous attendez et le rideau qui s'ouvre et puis il y a une dame ou un monsieur, mais souvent moi je vais pour les femmes. Et là, la dame, elle prend une posture qui est différente de celle de la réalité. En général, elle va se grandir, on va un petit peu bomber la poitrine, on va rentrer le ventre, on va se regarder, mais voyez, on va se donner une apparence beaucoup plus flatteuse que celle que l'on a réellement. Parce qu'après, imaginez, vous êtes super canon dans cette robe, vous l'achetez, puis dans la vie de tous les jours, eh bien écoutez, vous vous rendez même pas compte que parfois, vous la portez pas si bien que ça. Pour votre visage, eh bien c'est la même chose. On ne se rend pas compte de toutes les tensions qu'on porte, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on porte sur notre visage et vous ne renvoyez pas forcément l'image que vous pensez renvoyer aux autres. Là où c'est intéressant, c'est que notre visage fonctionne de la même manière. Quand on va se regarder dans une glace, est-ce que vous vous faites la tronche? Non, jamais. En fait, quand vous vous regardez dans un miroir, vous prenez soit une apparence neutre, soit vous souriez, vous regardez un petit peu sous tous les angles, votre visage vous renvoie l'image désirée ou non, et puis vous partez, vous allez faire votre vie de tous les jours avec les autres. Mais il y a tous ces moments où en fait vous ne vous rendez pas compte que vous crispez votre visage, que vous avez parfois une apparence qui ne va pas montrer votre sociabilité, si vous voulez. Il y a toutes sortes de crispations dans notre visage dont on ne se rend pas compte. Donc celles qui vont contracter, par exemple, le front, qui vont créer la ride du lion, qui vont créer les bas joues. En fait, c'est ça qui est le plus étrange. On n'a absolument pas conscience de toutes les tensions qu'on a dans le visage. Donc, comme je viens de vous le dire, les tensions du front, les tensions des mâchoires, les tensions de la nuque, les tensions des lèvres, tout est tendu dans notre visage et on ne se rend pas compte. Alors on va se maquiller, se mettre des jolies crèmes, chères ou pas chères, mais ça va pas suffire. Ce qu'il va falloir, c'est quand même dénouer tout en profondeur, des doigts de pied jusqu'aux oreilles. Donc là, on arrive un petit peu dans le langage non verbal. Vous imaginez que quelqu'un qui a une posture fermée, qui a les épaules rentrées, qui croise les bras, qui croise les jambes, qui baisse un petit peu le menton, vous imaginez que si par exemple vous êtes en train de discuter avec elle, vous allez quand même pas vous sortir à l'aise. Et cette personne va peut-être pas le faire exprès, c'est peut-être pas de l'agressivité, c'est un moyen de protection. Par exemple, quand vous croisez les bras sur votre nombril, enfin sur votre ventre, c'est aussi un petit peu pour éviter de se sentir attaqué. Ça peut être tout simplement de quelqu'un de très sensible qui ne veut pas, qui est facilement submergé. Ça peut être quelqu'un d'empathique et qui a un petit besoin de protection, mais ça va être perçu, par exemple, comme quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la posture fermée. On déconseille, vous savez, toujours en entretien d'embauche, voilà, ne croisez pas les bras, vous avez une posture ouverte, engageante. Et ça, c'est des petites choses dont on ne se rend pas compte. On pense se protéger, mais ça va être perçu différemment par les autres. Si vous êtes très stressé également, que vous avez par exemple les mâchoires très serrées à cause du stress, ça peut vous donner une apparence un petit peu colérique. Mais il faut savoir que des fois, ce qu'on montre, c'est pas ce qu'on est. Comme je vous ai dit, cette posture, voilà, peu engageante de protection, d'enfermement, ça peut être de la timidité, une protection par rapport à l'extérieur, à des choses qu'on a vécues, du stress, et forcément, ça va avoir un impact négatif sur les autres. Ils vont pas avoir une très bonne idée de vous, mais c'est en fait, c'est un petit peu inconscient. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à rentrer en relation avec elle. Et puis après, quand vous la connaissez mieux, vous vous rendez mieux compte. Et vous savez, il n'y a pas tellement besoin d'aller loin pour se rendre compte de tout ça. Un jour, j'ai été filmée, j'étais prise en photo dans une réunion de jardiniers, des jardiniers blogueurs. À une époque, j'allais à ces réunions, on se rencontrait tous, bref. Et à chaque fois, j'avais la surprise d'être prise en photo à mon insu et je me retrouvais sur les blogs et c'était absolument déconcertant parce que c'était pas du tout ainsi que je me voyais, ce n'était pas flatteur. Mais comme ça,
C'est aussi comme ça que j'ai pris conscience de l'importance de ma posture. Quand en 2024, moi j'ai une collègue qui m'a dit comment j'avais changé en 20 ans, et il y a 20 ans, j'étais crispée, j'étais voûtée, mais on peut changer. Et à comment faire, c'est là que ça devient intéressant. Il faut en effet travailler déjà sur son ressenti. Travailler sur le ressenti, travailler sur sa posture, parce qu'une posture ouverte va vous libérer. Donc, comme vous le savez, on va travailler sur le nerf vague, sur la respiration, sur le fait de dénouer toutes les tensions. Ça, les esthéticiennes vont pas vous le dire. Il faut tout libérer, des doigts de pied jusqu'au bassin, jusqu'à votre langue. J'en connais pas beaucoup. Vous devez y en avoir, mais et tant mieux si c'est à la mode. Donc, on va faire un exercice de ressenti un petit peu subtil pour essayer d'un petit peu de réveiller la conscience dans votre visage. Alors, c'est mieux si vous le faites debout, vous saurez mieux, mais bon, assis, si vous êtes assise dans le métro, je ne sais où, ça marche aussi. Donc, vous êtes debout, dans votre posture habituelle, et vos pieds parallèles quand même. Et puis là, vous fermez vos yeux. Portez votre attention sur votre visage, voir comment il est à cet instant. Et puis, vous commencez à vous grandir. Vous grandissez. Vous imaginez que vous avez un fil qui vous tire vers le haut, vers le plafond. Et puis, vous vous tenez très, très droit, très, très droite. Voilà, vous décambrez le bassin, vous allongez votre nuque, vous baissez vos épaules, vous inspirez l'air par le nez, lâchez l'air par la bouche, et vous faites 5 respirations ainsi. Respirez calmement. Et puis maintenant, vous notez comment est votre visage. Notez la subtilité. Peut-être qu'il y a un petit sourire qui s'est mis. Peut-être que votre visage s'est détendu, imperceptiblement, mais vous sentez qu'il y a un petit quelque chose de différent. Donc vous voyez, rien que se poser un instant, redresser sa posture, respirer, vous avez vu en 30 secondes, parce que je voulais pas être trop longue, déjà il se passe quelque chose au niveau de votre visage. Mais on peut faire encore mieux. Alors ça, c'est un prérequis, par exemple, avant de faire du yoga du visage. Le yoga du visage, évidemment qu'on va masser, qu'on va détendre les tensions. Mais déjà, vous allez voir que porter votre attention sur un endroit de votre corps va déjà commencer à le détendre. Alors là, vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez, à nouveau. Et puis là, pareil, vous inspirez par le nez, vous faites descendre l'air dans vos poumons, dans votre ventre. Et puis l'air remonte, mais là, vous l'envoyez dans votre visage. Puis vous inspirez à nouveau. Et quand vous soufflez, vous imaginez tout l'air qui va jusque dans votre visage. Vous faites une 3e fois. Vous inspirez. Vous envoyez l'oxygène dans votre visage. Et puis une dernière fois. Bon, voilà, très bien. Observez maintenant comment ça se passe pour votre visage. Est-ce que vous ne sentiriez pas des petites choses qui circulent? Peut-être des tensions présentes, vous les ressentez mieux. Bon, alors ça, c'est des exercices, c'est vraiment très subtil. On met quand même pas mal de temps, souvent, pour apprendre ces choses-là. Les perceptions internes, c'est encore un autre sujet. Bon, je l'aborde un petit peu sur mon blog. Je vous mettrai le lien vers l'article si vous le souhaitez. Et là, le secret, un petit peu, c'est de vivre son corps. Quand vous vivez votre corps, vous êtes en adéquation avec ce que les autres voient et ce que vous ressentez. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu une femme dans la rue, elle est passée devant moi, j'étais à l'arrêt de bus, et elle est passée
c'était une reine. C'était vraiment waouh, c'était vraiment la transformation, si vous voulez, que toutes les femmes, dont toutes les femmes rêvent. Elle est passée et c'était pas juste un joli visage, une démarche, elle avait une démarche assurée, elle avait surtout une présence. Et ça, un petit peu, c'est le secret, si vous voulez, la sauce secrète entre quelqu'un qui est confiant, sûr de lui, qui habite son corps, qui habite son visage, qui est en paix avec le corps et le visage. Et ça, c'est un petit peu le secret pour rayonner. Donc voilà, et bien écoutez, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a parlé, vous a appris quelque chose, et puis si vous voulez en discuter en commentaire, et bien écoutez, j'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.